Bonjour tout le monde, content de vous retrouver, on est le jeudi 5 janvier et aujourd'hui on va parler d'un projet du coup que j'ai sélectionné pour vous. Il s'agit de Rocket Pool. C'est une plateforme qui est aussi donc une DAO, c'est-à-dire une organisation autonome décentralisée et qui va vous permettre de stacker vos Ethers et donc d'être récompensé pour cela. On va parler rapidement du projet, de son historique, quand ça a été créé, son objectif. On va voir du coup les deux tokens qui sont associés à ce protocole, notamment le RPL, puis également le RETH, classés respectivement donc 122e et 79e en termes de capitalisation. On va voir comment ces deux tokens fonctionnent l'un avec l'autre, comment cet écosystème de façon plus générale fonctionne avec ce petit graphique que je vous ai construit ici, qui est très simplifié et qui reflète probablement pas parfaitement la réalité, mais qui a le mérite de vulgariser un peu. Et on terminera par parler vraiment de la valeur ajoutée que ce protocole possède, et notamment le fait que sa TVL soit pas très importante, c'est-à-dire la valeur bloquée sur le protocole, que ça pourrait énormément augmenter à l'avenir. Et ça pourrait entraîner bien évidemment, et vous allez comprendre également par rapport au tokenomics pourquoi, ça pourrait entraîner le prix donc, du token Rocket Pool RPL à la hausse. Et on peut observer le potentiel de hausse, notamment au niveau de la TVL, puisque le projet concurrent principal, c'est Lido, avec le token LDO, qui lui, regardez, est à 6 milliards de dollars au niveau de la TVL. Allez, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous passe la petite introduction. Je vous dis à tout de suite, on débute. Alors c'est un projet qui a été initié en 2017. Sur leur site, vous avez effectivement tout l'historique avec des petites histoires qui répertorient finalement ce qu'il s'est passé jusqu'à maintenant. Et à l'époque, en fait, donc on savait déjà que le réseau, l'écosystème d'Ethereum allait passer en Proof of Stake, mais c'était pas encore pour tout de suite. Et c'était pas connu non plus du grand public. C'est simplement que si les personnes qui avaient vraiment lu correctement toutes les documentations que la fondation d'Ether fournit, effectivement, peut-être le savaient, mais la majorité des gens ne le savaient pas. Et pour ma part, je n'étais même pas encore dans les cryptos en 2017, puisque j'ai commencé entre 2018 et 2019. Donc vous voyez bien qu'en fait, on n'est pas sur un projet comme ça qui se lance au dernier moment pour faire de l'argent rapide, on est sur un vrai protocole qui s'est lancé bien avant le début de la DeFi et qui avait déjà des ambitions très fortes. Et par la suite, si vous lisez les années donc qui suivent, vous verrez que leur produit a été travaillé longuement, qu'ils ont eu de nombreuses versions bêta, de tests, d'expérimentation avec donc des smart contracts qui ont été testés vraiment à de très très nombreuses reprises avec des personnes qui ont pu faire donner leur avis, etc., des développeurs extérieurs également. Donc on n'est pas sur quelque chose finalement qui a été lancé à la va-vite. Et en plus de ça, il y a eu un certain nombre d'audits, c'est-à-dire finalement des entreprises ou des organisations qui vérifient concrètement l'intégralité des smart contracts pour voir s'il n'y a pas de défaillance, si tout fonctionne correctement, avant le lancement officiel, le mainnet qui a pu être mis en place le 9 novembre 2021. Donc c'est quand même il y a plus d'un an aujourd'hui. Et cette date correspond finalement à l'ATH du token RPL. Et cette hausse, elle a probablement été provoquée par des spéculateurs, des personnes qui voulaient simplement en acheter parce que c'était en train de monter, et d'autres qui en achetaient pour pouvoir participer au protocole. Et je pense que cette deuxième catégorie était probablement la plus importante. Et vous allez comprendre par rapport au tokenomics, pourquoi est-ce que finalement c'était si important d'avoir du RPL dans son portefeuille. Alors, comment utiliser cet écosystème ? Déjà, il y a deux types d'utilisateurs possibles. Tout d'abord, ceux qui ont une petite quantité d'Ether et qui souhaitent simplement le faire fructifier en touchant des récompenses. Admettons, j'ai un Ether, j'aimerais bien le stacker pour pouvoir toucher des récompenses. Sauf que je peux pas créer mon propre nœud, je peux pas créer mon propre réseau de validation puisque j'ai pas 32 Ethers pour le faire. Donc il y a ces personnes-là. Et le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui ont plus que 16 Ethers. Donc normalement, pour créer un nœud, le faire tourner, valider les transactions, etc., il faut avoir 32 Ethers. Mais grâce à ce protocole, vous pouvez le faire avec seulement 16 Ethers. On y reviendra plus tard. Alors on commence, on se met à la place de l'utilisateur, probablement comme vous et moi, qui avait un montant inférieur à 16 Ethers et vous avez simplement envie de le faire fructifier. Et bien là, vous pouvez aller sur Rocket Pool, sur leur application décentralisée, et vous pouvez échanger vos Ethers depuis MetaMask sur le réseau d'Ether. Par contre, c'est pas des wrap Ether de la Binance Smart Chain, etc. Sur le réseau d'Ether, ça se passe. Et vous allez donc déposer des Ethers sur la plateforme
et en contrepartie, vous allez recevoir des RETH. Et donc le protocole qui a été codé avec un smart contract, etc., en fait, va vous donner un RETH qui sera minté, c'est-à-dire il va être créé simplement. En fait, il va vous donner cette crypto-monnaie en contrepartie de l'Ether que vous avez déposé sur la plateforme, qui va permettre d'être bloqué, de pouvoir générer des récompenses de stacking, etc. Derrière, si vous voulez récupérer votre Ether, vous allez pouvoir faire la transaction inverse. Et votre RETH, du coup, il va faire le chemin inverse et il sera à ce moment-là brûlé. Et ils vont vous rendre vos ETH. Vous avez le petit schéma à l'écran qui vous explique cela. Donc si vous allez voir par exemple RETH ici sur CoinGecko, vous voyez qu'il y a une offre en circulation de 169 778. Mais voilà, si moi demain je vais brûler 10 RETH pour récupérer des Ethers, et bien là vous verrez que ça va diminuer. En fait, c'est un chiffre qui bouge de façon constante. En fonction de ce qui se passe et de ce que les utilisateurs font sur le smart contract. C'est ici que ça se passe. Là, je suis sur stake.rocketpool.net. Donc, c'est leur site indirectement que j'ai chopé depuis CoinGecko. Donc là, admettons que je connecte mon wallet, mon MetaMask, et que je me dise, voilà, allez, je dépose un Ether. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça vous dit la valeur ici en dollars de l'Ether que vous déposez. Et ça vous dit, voilà, vous allez recevoir 0,94 RETH. Et vous vous dites, mais comment ça se fait en fait mais en termes de valeur, c'est presque pareil, il y a une petite différence. Bon, je vais expliquer tout ça. D'abord, la première chose à savoir, c'est qu'ils vous prennent 0,85% de frais. Ce sont des frais qui permettent de récompenser les personnes qui font tourner les nœuds à votre place. Parce que là, quand vous allez déposer un Ether, vous comprenez bien que en fait, vous allez profiter des récompenses, mais c'est d'autres personnes qui vont faire tourner les nœuds du réseau à votre place. Et vous allez les récompenser de cette façon, avec là, ces 0,85% de frais. Mais ce chiffre est amené à bouger. Plus il y a de nœuds finalement sur le réseau Rocket Pool, et plus ce chiffre diminue. Et moins il y a de nœuds, plus ce chiffre augmente. C'est pour inciter les gens à aller créer des nœuds, etc. C'est un système incentive, comme tous les protocoles décentralisés. Maintenant, autre élément très important, on voit que 1 RETH, finalement, n'est pas égal à 1 ETH. 1 RETH est égal à 1,06 ETH. Et ça, c'est dû au fait que les récompenses vous sont distribuées simplement lorsque vous holdez vos RETH. Donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, la valeur de RETH augmente un petit peu plus que la valeur de TH. Et ça, ils le font directement dans le pool. Mais ça, vous allez le comprendre beaucoup mieux lorsque je vous expliquerai à travers le graphique le fonctionnement. Bref, ce qu'il faut bien sûr saisir, c'est que du coup, si vous déposez par exemple un Ether, comme je l'ai fait dans cet exemple, vous allez recevoir un peu moins d'argent parce que vous allez payer ces 0,85% de frais. Donc, du coup, vous savez que les 4,15%, vous les touchez sur une année. Donc il faut soustraire en fait ces 0,85. Donc si vous le faites maintenant, peut-être que si vous le faites dans une semaine, le taux là il sera de 0,5. Du coup, ça ne sera pas les mêmes gains. Même l'APR, il peut changer. Tout peut changer. Donc là, ça veut dire que sur une année, si vous déposez des Ethers et que donc le taux reste toujours le même sur APR, vous avez 3,3% de récompense. Ce qui en soi n'est pas énorme. Vous avez peut-être de meilleures récompenses sur d'autres plateformes, mais là, ça a le mérite au moins d'être quelque chose de très fiable et complètement décentralisé. Et surtout, si vous passez par ce genre de plateforme, vous permettez vraiment la décentralisation du réseau d'Ethereum. Alors que si vous passez sur le stacking sur Binance directement ou sur Coinbase, vous êtes sur une plateforme centralisée qui ont leurs nœuds à votre place, etc. Alors que là, les nœuds sont divisés sur plein de personnes différentes, etc. On est vraiment sur un système qui est beaucoup plus en adéquation avec les valeurs de la blockchain finalement. Et en plus de ces frais dont je viens de parler, il faut également ajouter le coût de la transaction qui est à multiplier par 2 parce que vous allez forcément faire la transaction dans les deux sens à un moment donné. Donc là, avec un Ether, on s'y retrouve pas vraiment. Mais on peut espérer qu'à l'avenir, les frais soient plus faibles que maintenant avec les futures mises à jour. Et également que peut-être ce ratio diminue parce qu'il y aura peut-être plus de nœuds. Voilà, en fonction de tous ces chiffres-là, la décision est à prendre. Et ça dépend également du nombre d'Ethers que vous voulez stacker. Si vous en mettez beaucoup, des Ethers, finalement, les frais de transaction deviennent négligeables à partir d'un certain moment. On passe sur le deuxième type d'utilisateur, celui qui a plus que 16 Ethers et qui souhaite créer son propre nœud sur Rocket Pool. C'est pas quelque chose que je vais faire, peut-être que vous non plus, mais c'est important de comprendre comment ça marche, parce que ça peut vous donner une idée de l'utilité du token RPL. Et donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vont déposer et qui vont créer leur propre nœud auront beaucoup plus que les autres en récompense, parce qu'ils vont avoir la récompense en Ether, qui sera payée par rapport aux Ethers qu'ils ont déposés, mais ça ne sera pas à travers le token RETH, ça va être simplement des récompenses en Ether qu'ils devront réclamer à chaque fois. Et ils auront également des récompenses du coup dues aux commissions
du protocole. Vous avez vu que là, nous, on payait une commission. Bah, ça va pour ces personnes donc, là. Donc, ils ont également ça en plus. Et puis, pour finir, ils ont des récompenses en RPL. Parce qu'en fait, pour pouvoir créer son nœud, il faut déposer des RPL et bloquer donc des RPL sur le protocole, en plus de bloquer ses Ethers. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, là, ça leur fait un rendement quand même déjà bien supérieur, d'une part, et ça leur incite, ça les oblige à acheter des RPL pour pouvoir le faire, à hauteur de 10% de ce qu'ils possèdent en Ether. Donc par exemple, si on a ces Ethers, ça veut dire qu'on possède à peu près 18 000 ou 19 000 dollars, ben il va falloir acheter à minima 1900 dollars de RPL pour devenir un nœud du réseau, donc Rocket Pool. En plus de ça, vous n'allez pas payer de frais liés au fait que vous déposez des Ethers. Comme par exemple les 0,85%, évidemment vous ne les payez pas en plus de ça. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages et les rendements sont quand même bien meilleurs. Malgré tout, il y a une contrainte à prendre en compte, c'est que, donc vous le savez peut-être, peut-être pas, mais sur le réseau de l'écosystème d'Ether, il y a eu la mise à jour The Merge, qui s'est déroulée en septembre 2022. Cette mise à jour, elle permettait de réunir l'ancien réseau d'Ether qui était le Proof of Work avec le nouveau qui est le Proof of Stake, là je résume, pour faire plus qu'une seule chaîne en fait, et d'avoir plus que du Proof of Stake. Malgré tout, ceux qui ont déposé 32 Ethers, ils ne peuvent pas encore les retirer. Et ça, eh ben, le retrait, il se fera sur la prochaine mise à jour du réseau d'Ether qui aura lieu a priori en mars 2023, entre mars et on va dire juillet-septembre 2023. Donc ça, c'est également la contrainte à prendre en compte. Et l'avantage par rapport à un nœud traditionnel d'Ether, c'est qu'il dépose que 16 Ethers. Et l'objectif de Rocket Pool, je suis désolé, il y a beaucoup d'informations, mais l'objectif, c'est que à terme, on puisse créer un nœud avec seulement 4 Ethers. C'est-à-dire qu'ils vont réduire 16 par 8 déjà, dans un premier temps début 2023. Donc ça veut dire qu'avec 8 Ethers, vous allez pouvoir créer un nœud. Et dans le futur, avec 4 Ethers. Honnêtement, moi, avec 4 Ethers, je vous le dis, voilà, je vous dis pas exactement quelle est la valeur de mon portefeuille et tout ça, mais avec 4 Ethers, je me poserai peut-être la question de savoir si je créerai pas peut-être un nœud en décentralisé sur Rocket Pool. Notamment avec les avantages précédents que je viens de vous dire et ces rendements qui sont plus intéressants que simplement. Mais après, c'est vrai que l'avantage aussi de trader comme ça, c'est que c'est très liquide. Vous pouvez stacker des Ethers en un clic et puis les déstacker en un clic également à n'importe quel moment. Enfin, c'est quand même génial. Évidemment, vous gagnez moins, mais c'est génial comme principe. Tout est hyper simple en fait. Vous connectez votre MetaMask et la transaction elle est faite en, allez bon, j'allais dire 2 secondes, mais sur le réseau d'Ether c'est plutôt 10 secondes quoi. Mais vous avez compris l'idée. Bon, je vais finir avec le petit schéma que j'ai créé. Je vous le passe volontairement après l'explication, toutes les explications que j'ai faites, pour que finalement, en fait, toutes les choses que vous avez compris qu'à moitié, ça devienne tout de suite plus clair et limpide avec ce schéma. Enfin, j'ai essayé de le faire clair, je ne sais pas si ça le sera, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Ici, vous avez un premier cercle que j'ai dessiné qui représente le pool. Ils ont limité ce pool avec donc 5000 RETH. En réalité, la quantité d'Ether va varier, augmenter avec le temps. Parce que, on l'a vu, la valeur d'un Ether n'est pas égale à celle de 1 RETH. Ça veut dire que sur ce pool qui est composé d'Ether et de RETH, eh bien, il y a les récompenses qui sont distribuées au fur et à mesure de cette façon, c'est-à-dire des rewards en Ether qui sont rajoutés à ce pool. Mais bon, je reviens là-dessus après. Admettons, voilà, j'aurais pu faire un autre cercle, je suis donc l'utilisateur qui est représenté par ce cercle, et je dépose un Ether dans le protocole. Donc vous voyez là je me dis voilà justement comme je vous montrais là-dessus, là je dépose un Ether là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vu que c'est un pool avec des RETher et des ETH à l'intérieur, vu que moi je dépose un Ether, ici du coup il y en aura 5001 et ils vont me passer en contrepartie un RETH. Donc ici il n'y en aura plus que 4999. Évidemment c'est instantané, en réalité c'est pas ça qui va se produire puisqu'il va y avoir un système de burn mint. Ça veut dire que là, dans le cas où je dépose un Ether, ils vont minter. À ce moment-là, ça va être le mint qui va rentrer en jeu. Ils vont minter un ETH, donc pour revenir à 5000 instantanément. Et directement, l'Ether que j'avais envoyé, il va être transmis également sur le protocole de Rocket Pool. Moi, c'est comme ça que je l'ai visualisé pour comprendre la chose, en fait. Après, peut-être que le fonctionnement intrinsèque, c'est pas exactement ça. Donc si parmi vous, parmi les personnes qui regardent mes vidéos, il y a un développeur expert en smart contract, n'hésite pas à me dire comment ça marche réellement, mais en tout cas, c'est comme ça que je visualise la chose. Et derrière, l'Ether que j'ai déposé, il va aller sur le protocole, il va s'intégrer au protocole,
il va rejoindre une quantité d'Ether finalement qui a été déposée par de nombreux utilisateurs, hein. En fait, là, il y en a plein des utilisateurs comme ça qui vont déposer des Ethers, qui vont s'intégrer ici. Et en fait, ça va nous faire une somme d'Ether ici qui va pouvoir être divisée en lots de 16 pour ensuite créer un nœud en collaboration avec un créateur de nœuds qui va lui aussi déposer 16 Ethers. Donc là, on va pouvoir créer des nœuds, le protocole va pouvoir finalement créer cette quantité de nœuds assez importante, et on est sur un chiffre de 1900 actuellement sur Rocket Pool. Il y en a 1900 des nœuds comme ça. Et à ce moment-là, voilà, on a nos nœuds de 32 Ethers, Rocket Pool Node Operator. Et donc ceux qui ont créé leur nœud, ils ont pour récompense donc du coup le stacking en Ether, plus les RPL qui sont distribués, parce qu'ils ont dû bloquer, hein, pour pouvoir déposer leurs 16 Ethers, ils ont dû bloquer à minima 10%, entre 10 et 150% de RPL sur le protocole. Donc ils ont des récompenses RPL en fonction du nombre de RPL qu'ils ont bloqués pour ça. Ils ont des récompenses en Ether parce qu'ils stackent de l'Ether, et ils ont les récompenses, et là il aurait fallu que je le rajoute, des commissions ici qui vous sont prélevées vous quand vous déposez une petite quantité d'Ether. Maintenant, pour les utilisateurs qui ont déposé un Ether, enfin une petite quantité d'Ether, eux, ils ont leur récompense uniquement grâce à la prise de valeur du RETH, puisque en fait, les récompenses qui sont touchées par les nœuds du réseau, ils sont remis sur ce pool. En Ether en fait, hein. Il y a des Ethers ici qui augmentent petit à petit. Si vous ne comprenez pas ce système, il faut que vous alliez vous renseigner sur internet sur les pools de liquidité. Par exemple sur Uniswap, comment ça fonctionne, etc. Et quand vous allez comprendre comment les pools de liquidité fonctionnent, ça va être très facile à saisir. C'est pas une question d'offre et de demande ici, on est sur quelque chose où voilà, vous avez un token A, un token B. Si la quantité dans le pool du token A augmente, à ce moment-là, sa valeur diminue. Vous voyez ? Sa valeur diminue par rapport à l'autre token, vous voyez. Ça c'est quelque chose de logique, mais je vous invite à vous renseigner si vous voulez saisir un petit peu mieux ce fonctionnement. Voilà. Donc j'en ai fini avec l'explication de ce schéma. J'aimerais préciser que sur le réseau d'Ether, il faut attendre encore quelques mois pour que ces 32 Ethers puissent être retirés. Pour l'instant, pour tous les gens qui ont déposé 32 Ethers, ils ne peuvent pas les récupérer. Même les récompenses, et c'est là qu'il faut bien comprendre la nuance. Il y a deux types de récompenses. Sur le réseau d'Ether, il y a les récompenses liées aux frais de transaction. Vous, si vous êtes sur MetaMask, sur Uniswap, vous faites une transaction sur le réseau d'Ether, vous allez payer des frais de transaction. Et parmi ces frais, il y en a une partie qui va être distribuée aux validateurs, ceux qui ont des nœuds de 32 Ethers. Ça, c'est les premières récompenses qu'ils touchent. Et le deuxième type de récompense est simplement lié au fait que vous avez déposé des Ethers, vous avez même créé un nœud, et vous êtes récompensé pour ça, le fait de pouvoir finalement sécuriser le réseau, établir un consensus, valider, etc. Donc ça c'est autre chose, et c'est pas lié aux frais de transaction. Mais ce deuxième type de récompense, il peut pas être récupéré, il peut pas être réclamé pour l'instant. Il faut attendre la mise à jour de Shanghai, qui aura lieu dans 6 mois, 1 an, et qui donc permettra à la fois de pouvoir retirer ces Ethers que les personnes ont déposés dans les nœuds, et également de récupérer les récompenses associées à ça. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Maintenant, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a un site qui est super, ça s'appelle ethereum.org. Évidemment, c'est le site officiel de Ethereum qui représente l'organisation derrière tout ça, et vraiment c'est super bien foutu, hein. Franchement, je suis allé lire quelques pages, et vous avez même tout qui est traduit en français, et vous avez vraiment des explications très claires sur comment est-ce que tout cela fonctionne, et ça sera beaucoup mieux que si je vous l'explique, je pense. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, donc j'arrive quasiment sur la fin de cette émission. On va parler rapidement pour finir du token Rocket Pool. Sur Defilama, on peut voir une TVL du coup de 609 millions de dollars, alors que chez son concurrent Lido, on a 6 milliards de dollars, donc 10 fois plus en fait. Ce qui veut dire que si Rocket Pool continue de faire ses preuves, continue son expansion comme c'était le cas cette dernière année, puisque c'est un protocole qui a été créé après Lido, hein. Regardez ici les différents éléments qui montrent que Rocket Pool est a priori quelque chose de vraiment très fiable, et qui a vraiment des avantages par rapport à ses concurrents centralisés sans aucun doute, et également ses concurrents décentralisés qui ne le sont pas tous à 100%. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, mais on peut imaginer, je pense, que peut-être dans 2 ans, 3 ans, Rocket Pool atteigne finalement la TVL de Lido. Et si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on est un x10 sur la TVL, ce qui veut dire du coup, alors je vais faire un petit calcul savant, ça veut dire que si on fait un x10, il y a une augmentation de 5,4 milliards au niveau de la TVL, sachant que cette TVL, simplement, c'est les Ethers qui sont bloqués sur la plateforme, et on part aussi du principe que sur les Ethers bloqués sur la plateforme, il y en a la moitié qui vient des créateurs de nœuds, et l'autre moitié du coup qui vient des utilisateurs qui vont simplement récupérer des RETH.
Eh bien, donc du coup, je divise ce chiffre par deux, parce qu'en fait, c'est simplement la moitié des créateurs de nœuds qui va nous intéresser, parce que c'est ceux qui vont acheter des RPL, hein. Et donc ça me fait 2,7 milliards. Donc si on divise par 10, ça veut dire qu'il forcément il y aurait... Alors là, vous comprenez bien que ce que je suis en train de faire, c'est de la spéculation extrême x 10, quoi, hein. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait 270 millions de dollars en termes de pression acheteuse, répartis sur un certain nombre de mois ou d'années, au niveau du token RPL. Aujourd'hui, il est capitalisé à hauteur de 424 millions. Donc s'il y a une pression acheteuse de 270 millions, en fonction de la liquidité qu'il y a dessus et des différentes plateformes, ça pourrait faire exploser son prix. Pas seulement de x2. En fait, si jamais il y a 270 millions de dollars de pression acheteuse sur ce token, en fait, sa capitalisation boursière ne sera pas 270 millions plus élevée que la capitalisation actuelle. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un problème de liquidité, donc d'offre et de demande, hein, derrière, et s'il y a peu de gens qui vendent du RPL, eh bien son prix pourrait exploser en fait, et sa capitalisation diluée pourrait être bien plus importante, et en fait on peut sans problème imaginer un x10 sur le token. Je suis pas du tout en train de vous dire que ça va se produire, mais vraiment, si on a un protocole qui se retrouve sur le même niveau que Lido, eh bien c'est possible qu'on ait un x10 sur ce genre de token. Et encore, je suis gentil et je suis plutôt pessimiste, je pense, en disant x10, si on arrive sur les 6 milliards de TVL. Je pense, hein. Après, effectivement, ce n'est que mon avis, et je suis ici en train de faire de la méga spéculation, vous l'avez compris. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. J'aurais aimé vous passer le graphique de TradingView, mais il n'y en a pas parce que ce token a été listé récemment sur Coinbase, mais il n'est pas sur... regardez, est-ce qu'on le voit ici? Il est sur Kraken, Coinbase, mais il n'est pas depuis longtemps sur Coinbase, ça fait un mois je crois. Donc on n'a pas trop d'historique. En fait, le graphique, moi, je peux le regarder ici. On l'a vu ensemble, hein, au début de l'émission. Mais malheureusement, sur TradingView, on n'a pas encore suffisamment d'historique pour faire d'analyse dessus. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Demain, on s'amusera en essayant d'imaginer le prix qu'une crypto pourrait atteindre, que je sélectionnerai. Bien sûr, ça sera une émission beaucoup plus tranquille et beaucoup plus amusante qu'aujourd'hui, probablement, puisque on essaye de s'amuser sur des graphiques et sur la spéculation d'un token. Les autres jours de la semaine, le lundi, je parle du Bitcoin, le mardi des altcoins, le mercredi, on essaye d'alimenter un portefeuille, hein. C'est une chaîne qui est axée principalement sur l'investissement de façon générale, sur les actions qui me semblent les plus intelligentes à faire pour mon portefeuille personnel, et que je vous transmets également à travers ces portefeuilles fictifs. Et puis voilà, il faut savoir que ces émissions que je crée les jeudis, ça ne représente pas le travail que je fais les autres jours de la semaine, c'est différent. C'est les émissions qui me prennent le plus de temps à faire les jeudis, parce que je vais un peu plus en profondeur sur un projet spécifique en particulier, etc. En parallèle, c'est aussi les émissions qui font d'ailleurs le moins de vues. Regardez, hein, la semaine dernière, c'était sur AppCoin, 725 vues. On a également eu Theta, qui était d'ailleurs pas si mal, puisque il y a eu une performance supérieure à 1000 vues, puis Chainlink inférieure à 1000 vues également. Voilà, en fait ça dépend, en fait, c'est plutôt variable, mais c'est souvent les émissions qui font le moins de vues. Mais je suis parti pour continuer à faire ça pendant longtemps parce que ça m'aide, moi, personnellement, à me renseigner en profondeur dans certains projets, à comprendre mieux le fonctionnement des blockchains, etc. Et le fait de devoir faire une vidéo, et ça, je vous partage un peu mon histoire, ma vie, hein, peut-être que vous en foutez, mais le fait de devoir faire des vidéos et de devoir me concentrer sur quelque chose, en sachant en plus que je vais le partager avec d'autres personnes, ça m'incite à me renseigner beaucoup plus, probablement, que si je devais le faire comme ça tout seul le soir, 2 heures, sans avoir d'objectif derrière. Le fait d'avoir un objectif d'une vidéo derrière, ça me motive. Bref, j'en ai fini avec tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.